Paix et amour à vous tous, et bienvenue à cette rencontre d'amour. Chers amis, dans les émissions précédentes, dans les vidéos, dans les directs, vous m'avez toujours entendu affirmer la prédisposition au changement, dans la mesure où chacun de nous peut corriger certains comportements, certaines limites de notre condition humaine et même dimensionnelle. C'est une invitation que nous recevons constamment de la lumière, de prendre conscience de notre réalité au grand changement et de cette préparation au processus de l'ascension. Tout cela, chers fidèles, ne concerne pas seulement notre humanité, elle concerne tous les royaumes de la nature, elle concerne toutes les conditions, les royaumes de la lumière et toutes les formes de vie qui participent actuellement au grand changement. Il y a donc des sélections dans les domaines végétal, dans les domaines minéral et la vie animale, de nouvelles espèces qui se présentent et d'autres qui partent. Alors, les grands changements prévoient une amélioration, un perfectionnement dans tous les domaines, comme aussi la grande participation des esprits de la nature, que nous considérons peu de fois. Bien souvent, nous ne savons même pas la grande œuvre qu'ils s'accomplissent au bénéfice d'eux-mêmes, mais aussi de notre humanité. L'homme mange donc impunément du pain à table, sans se rendre compte de la condition qui a fait que ce pain puisse se présenter, être présent sur sa table. Certes, il y a la condition de la préparation humaine, physique, ce qui peut être le blé, la farine, le meunier, tout ce qui peut être le processus humain. L'homme, dans un profil religieux, ou pour les sentir intimes, élève un remerciement au Père pour avoir du pain, mais il oublie ensuite, il ne prend pas en considération la filière qui a fait en sorte que ce pain, que cette réalité productive passe à travers tous les états de conscience. Je vais être plus clair. Si un grand architecte étudie, il pense construire un grand temple, une grande cathédrale, il préparera tous les projets et les dessins. Puis, cette grande pensée, cette grande opération de pensée, passe tous les projets aux ouvriers. Par conséquent, il y aura des ingénieurs qui calculeront les fondations, les structures porteuses, tout ce qui concerne la partie structurale. Ainsi, en même temps, il y a les travaux de maçonnerie, mais ce n'est pas seulement cela. Il y aura les travaux d'eau, il y aura les travaux de tout ce qui prévoit les installations, les vitraux décorés, les décorateurs. Donc, tout ce que les ouvriers peuvent apporter comme contribution, comme réalisation de cette magnificence. En fin de compte, ces grands temples, cette grande cathédrale qui resplendit comme un grand joyau au soleil, sa manifestation sera prête, préparée pour ce qu'elle sera précisément. Maintenant, la question est la suivante. Qui a construit ces grands temples? Les ingénieurs, l'architecte, les ouvriers? La réponse est bien sûr, tout le monde a participé. Et ainsi, depuis la grande pensée initiale de l'architecte, tous ont contribué à faire en sorte que les temples, cette magnifique œuvre, soit présente, construite. La création d'un autre univers. Tout fonctionne de cette façon. La création est un processus où tous agissent, interagissent en fonction de l'état de conscience. Donc, nous pouvons manger le pain qui a été produit parce qu'il y a ces grands frères, les êtres de la nature, qui nous accompagnent, qui sont l'essence des éléments, c'est-à-dire l'eau, les feux, la terre, l'air, l'éther. Évidemment, leur contribution est tellement précieuse qu'elle vient toujours au bénéfice de la création, de l'évolution. Ils vivent sur une réalité parallèle. Ils ont leurs lois, ils ont leurs formes. Ces formes qui varient parce qu'elles peuvent les assumer à leur guise, car elles sont l'essence, si nous pouvons dire, des éléments dans lesquels elles se manifestent. Tout cela est un état d'entente,
de communion que l'homme terrestre trop souvent oublie ou ne prend pas du tout en compte, en sérieuse considération. Bref, nous en faisons des peluches avec l'intention de présenter ce frère, mais alors tout s'arrête là, relégué à une valeur et à une condition extrême, marginale. Autrement, nous entendons aujourd'hui attirer l'attention pour rendre hommage à ces frères et sœurs, précisément parce qu'ils accomplissent leur œuvre précieuse, œuvre qu'ils ont toujours voulu, mais qui en ce moment est encore plus précieuse, précisément parce que nous sommes dans la phase finale du grand changement, et donc du processus de l'ascension. Voilà, c'est ce que je voulais présenter et clarifier, et donc en quelque sorte préciser que c'est une grande œuvre, une grande convergence. Néanmoins, les frères cosmiques qui sont à notre disposition pour ce changement et qui nous aident dans toutes les conditions énergétiques, ce qui peut vraiment être la grande transformation, même avec tous les règnes de la nature, les végétaux, les minéraux, les animaux, tous participent à ce changement, à ce grand don divin, afin que notre unité abandonne pour toujours la fin des siècles sombres. Ainsi, enfin, que nos âmes puissent vraiment s'éclairer de cette lumière, de cet amour éternel, car nous sommes des émanations de la source de l'absolu. Enfin, chacun de nous pourra resplendir telle qu'elle est notre vraie nature, dans le cadre d'une vie, d'une fraternité, d'une grande confédération planétaire au bénéfice de toute la vie. Eh bien, chers amis, alors je vous laisse aux images qui suivent, afin que chacun de nous puisse mieux préciser l'œuvre de ce frère, mais aussi la grande entente à ce que ce grand don de la lumière et d'amour, qui est précisément l'Eucharistie. Paix et amour à vous tous. L'unité avec le tout. Voici une invitation supplémentaire de la part des hiérarchies célestes à participer avec plus de conscience au changement pour un monde nouveau. Les intraterrestres, les habitants des planètes de l'Alliance galactique, les anciens Atlantides et les Muriens, les êtres de la nature et leurs devas, le peuple animal et ses guides, le peuple de plantes et les grands enseignants qui sont arrivés sur la planète Terre. Tous contribuent à leur manière, chacun avec ses compétences, à la régénération et au sauvetage de la planète. Nous ne pouvons pas abandonner la Terre à la destruction. Elle est précieuse pour tout le monde. Vous ne pourrez rien réparer de ce monde qui va vers la perdition. J'insiste sur ces paroles, que chacun pourra traduire selon ses convictions, sa propre éducation, son propre bagage génétique. Il est essentiel d'effacer tout ce qui vous ont inculqué sans passer par le filtre de votre cœur. Alors vous verrez jusqu'à quel point vous avez accepté d'être trompé par paresse de l'âme, par inexpérience et par crédulité. La seule possibilité que vous avez est de laisser aller tout ce qui concerne le vieux monde. Nous ne vous disons pas de vous battre, car le combat ne fera que créer des adversaires et retarder l'unité, indispensable à la survie de votre monde. Bien au contraire, essayez de créer ce que vous voulez voir, par la pensée, par les mots, par les actes. Essayez de créer le nouveau monde sur de nouvelles bases. Essayez de changer totalement votre façon de penser et de voir le monde. Arrêtez de penser au gain, mais essayez de créer, d'offrir, d'aider. Chaque fois que vous essayez de gagner de l'argent ou d'accumuler au détriment du vivant, une partie de vous aide ceux qui, petit à petit, vous emprisonnent. Avant d'être obligés à survivre par ceux qui envahissent vos corps et vos âmes,
essayez d'agir par et pour amour. Comprendre et appliquer les enseignements. Lorsque vous aurez compris que la vie n'est pas dualité mais joie et paix à l'intérieur et à l'extérieur de vous, lorsque vous verrez à quel point vous vous chargez de préjugés ou de toutes sortes de choses inutiles qui vous freinent font baisser considérablement votre fréquence vibratoire, lorsque vous aurez réalisé ce qu'est réellement votre vie, que vous arriverez à la vivre dans la joie, quoi qu'il vous arrive, lorsque devant toute situation vous saurez garder votre sérénité, votre confiance, votre foi, votre fréquence vibratoire atteindra un niveau qui vous permettra de comprendre et de recevoir ce que vous n'êtes pas encore capable de comprendre et de recevoir. Pendant des années, nous vous avons beaucoup parlé de travail, même si ce mot ne correspond pas à ce que nous vous avons demandé de faire, de comprendre et d'améliorer dans votre comportement. Chacun, tout au long de ces années, a compris ce que nous demandions en fonction de ce qu'il devenait. Nous aimerions vous faire constater à quel point vous êtes prisonnier de vos habitudes et comme il vous est difficile de changer d'orientation, de lâcher tout ce que, jour après jour, vous avez créé autour de vous, que ce soit au niveau de vos conceptions mentales, de la vie ou de vos relations avec les autres. Il ne vous est pas facile d'être simple. La simplicité ne fait pas partie du fonctionnement des hommes. Le mental de l'être humain est tellement fort qu'il a toujours besoin de compliquer la vie, les choses, les relations et aussi les sentiments. Essayez de découvrir qui vous fait agir. Bien souvent, ce n'est pas la plus belle partie de vous-même, mais la partie limitative de votre mental. L'énergie du mental est très puissante. Alors, opposez-lui celle du soi divin, en montrant à votre mental que vous l'avez découvert. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de rester dans vos limites, dans cette construction que vous avez édifiée en vous-même et autour de vous. Jour après jour, au cours de votre vie, vous êtes mal construit. Ce que vous appelez votre éducation, ainsi que vos désirs, vos peurs et surtout vos erreurs, ont fait de vous ce que vous êtes. Les matériaux que vous avez utilisés année après année ne sont pas bons. Les vrais matériaux s'appellent confiance, foi, tolérance, acceptation, amour, compassion, sagesse, lâcher prise. Vous les connaissez, mais ils ne vous intéressent pas parce que vous ne fonctionnez pas avec eux, parce que l'énergie de votre ego est tellement puissante que chaque fois que vous voulez prendre de nouveaux matériaux pour construire ou améliorer votre édifice, elle vous en dissuade et vous dit « As-tu vu comment telle personne de ton entourage te juge ou ce qu'elle pense de toi? Elle ne t'apprécie pas. As-tu vu comme elle ne t'aime pas ou comme elle ne sait pas t'aimer? » L'énergie du soi divin, elle vous dit ceci. As-tu vu comme les autres autour de toi sont reconnaissants de ce que tu fais pour eux, comme ils apprécient ta bonté, ta gentillesse, ton amour, ton abnégation? Ceci ne fait pas encore partie de votre façon de fonctionner. Cependant, progressivement l'énergie du moi laisse place à l'énergie du soi divin, car, à force de l'appeler, vous lui redonnez vie, vous lui ouvrez les portes de votre vie, et elle se met complètement au service de l'être précieux que vous êtes. Nous constatons que vous avez de grandes difficultés à mettre en application ce que vous apprenez intellectuellement. Nous vous avons donc fait faire en permanence des révisions, jusqu'à ce que le déclic se fasse, jusqu'à ce que vous compreniez vos erreurs, vos limitations, jusqu'à ce que vous compreniez qu'il ne faut pas suivre vos désirs,
mais simplement la sagesse, la compassion et l'amour. Nous savons avec certitude que vous y arriverez au travers de ce que vous appelez des épreuves ou des moments difficiles à vivre. S'il n'y a pas de révolte par rapport aux moments que vous trouverez pénibles, il y aura assurément des déclics qui vous amèneront à une victoire sur vous-même. Vous porterez beaucoup plus d'intérêt aux nouveaux matériaux qui sont à côté de vous et que vous utiliserez peu à peu pour reconstruire votre édifice. N'oubliez jamais que vous êtes des enfants de lumière œuvrant pour la lumière et qui retourneront vers la lumière. Pour l'instant, beaucoup d'entre vous vivent trop intensément leurs difficultés. Ils oublient qu'ils sont lumière et qu'au travers de cette lumière, il n'existe plus de difficultés car elles disparaissent comme par miracle. Dès qu'ils s'en souviennent, ils comprennent beaucoup mieux ce qu'est réellement l'énergie du soi divin. Apprenez à reconnaître l'énergie du moi, l'énergie de l'ego et l'énergie du soi, l'énergie du divin. Car vous serez confrontés de plus en plus à vos propres difficultés, à vos propres barrières. Si cela arrive, c'est parce que le moment est venu de les dépasser. Tant que vous n'aurez pas accepté ces dépassements, tant que vous n'aurez pas pu les vivre, vous rencontrerez des grandes difficultés. Le monde est en marche vers une immense transformation et vous faites partie de cette transformation. Les gardiens de la nature, vie multidimensionnelle. La plus belle expérience que nous pouvons faire est celle du mystère. Il est source de tout art et de toute science. Celui qui ne connaît plus d'émotions, qui ne s'arrête plus à s'émerveiller, qui vit dans ses peurs, n'est bon que pour la mort. Nous, les elfes, aimerions aujourd'hui vous parler un peu de nous, de notre monde, qui est aussi réel que le vôtre, mais qui, pour beaucoup d'êtres humains, est simplement un conte de fées. Cependant, il fut un temps où nous deux peuples, les vôtres et les nôtres, étaient plus proches, un temps où les hommes ne nous avaient pas encore mis sur les étagères des chambres des enfants, un temps où nos activités, notre joie, leur étaient bien connues. N'oubliez pas que nous sommes une grande famille, bien que très diversifiée. Nous habitons dans la terre, dans l'eau, dans l'air et dans les feux. Et oui, nous pourrions dire que nous sommes l'essence même de ces éléments. C'est pourquoi nos corps prennent des aspects très différents pour nous manifester. Et c'est aussi pour cette raison que les hommes nous ont appelés par des noms si différents. Tout comme vous, nous sommes principalement de l'énergie ou de l'esprit. Savez-vous que la manifestation de votre énergie, de votre propre corps, contient en même temps les 4 éléments dont nous sommes l'essence? Cependant, chacun de nous manifeste un seul élément. Donc, nous tous, nous sommes des esprits du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Ensemble, nous formons les esprits de la nature, ceux que vous appelez élémentaires. Il fut un temps où les hommes savaient ce que nous faisions pour eux à travers la nature, et ils veillaient bien à ne pas détruire notre travail. Hélas, il semble aujourd'hui que beaucoup d'entre vous aient perdu tout contact conscient avec la source de vie, la nature, la terre. Nous les voyons vivre seulement pour eux-mêmes, et nous sommes obligés de nous retirer de plus en plus dans des endroits où l'air, la terre et les feux n'ont pas encore complètement perdu leur pureté, ce qui nous rend profondément tristes. Nous espérons que bientôt les hommes voudront s'éveiller pour être à nouveau conscients de leur environnement, de leur terre-mère et aussi de nous. Parfois, les peintures qui sortent de l'imagination nous font un peu rire,
mais nous pouvons comprendre qu'il est difficile de nous faire un portrait. Nous n'avons pas de corps de matière comme les vôtres. Et bien au contraire, nous pouvons prendre toutes les formes que nous voulons ou qui sont utiles, selon le cas. La matière dans laquelle nous pouvons nous manifester s'appelle éther. Et si vous écoutez ce mot, c'est parce que vous savez déjà que dans l'univers, tout est vibration. La matière, la chaleur, le son, la lumière, les couleurs, les rayons ultraviolets, les rayons X, les âmes, les esprits, tout est vibration sur une longueur d'onde bien précise. L'éther, il nous donne la vie. C'est un monde où les manifestations vibrent à une fréquence qui n'est généralement pas audible dans les visibles, dans les palpables pour les sens humains. Nous disons habituellement, parce que certains de vous, surtout les enfants, malgré tout, réussissent à nous percevoir et y jouent avec nous. Nous répétons donc que notre monde est aussi réel que le vôtre, et peut-être même plus, parce qu'il pénètre dans les cellules de la matière et la rend vivante. N'avez-vous pas l'impression de faire partie intégrante de notre monde? Vous l'avez oublié. Que les hommes puissent mieux nous comprendre et se rendre compte de l'influence que nous exerçons secrètement sur eux. Qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à parcourir un chemin évolutif. Il y a tant d'autres peuples qui ne sont pas humains, mais qui sont aussi doués d'intelligence, qui suivent leur propre voie d'éveil. N'oubliez plus jamais, promis. L'importance de savoir interagir avec les 5 éléments de la planète Terre. Aujourd'hui, nous avons oublié que parmi nous circulent des êtres appelés invisibles, qui à chaque battement de cœur œuvrent pour la planète, qui organisent les différents éléments. Il y a ceux qui assurent la croissance des plantes et tous les règnes végétaux, ceux qui sont en union avec les règnes minéraux, et ceux qui appartiennent au monde de l'eau. Certains aident le peuple animal et même les humains. Les invisibles qui peuplent notre monde sont aussi nombreux que nous et aussi diversifiés. S'ils n'avaient pas pour l'instant intérêt de se faire voir ou comprendre par les humains, maintenant, en cette période de grands changements, ils désirent renouer les relations avec le peuple qui vit à la surface de la terre. Ils désirent être reconnus pour initier avec nous une très bonne relation, une bonne collaboration, afin de permettre à la planète et à ses habitants la possibilité d'effectuer le passage qui les attend dans les meilleures conditions. Dans le monde de l'invisible, il y a beaucoup de races différentes, chacune avec des spécificités qui déterminent leur champ d'action. À notre époque, qui bientôt fera aussi partie du passé, nous ignorons surtout que le petit être était déjà connu de nos ancêtres. Cependant, notre monde est en train de s'éthériser, ce qui veut dire que les êtres qui peuplent l'univers éthérique deviennent de plus en plus tangibles et visibles à nos yeux humains. Pour eux, c'est le signe qu'il est temps de renouer, de collaborer avec les habitants de la surface de la planète. Quand les humains de notre planète comprendront combien leurs pensées et leurs actions affectent le monde invisible et par conséquent eux-mêmes, ils cesseront de survivre et commenceront à vivre. Oh. Demandez au Déva de l'eau de venir à vous. Si votre cœur est sincère, il se manifestera par une sensation intérieure. Alors, demandez-leur comment vous pouvez les aider. Ensuite, envoyez l'amour et la lumière à chacune des rivières sacrées. Enfin, remerciez les Devas, les ondines, féminines et masculines, et les fées de l'eau pour leur contribution.
Leur tâche fondamentale est de maintenir les sources et les eaux propres, de préserver et d'éteindre les propriétés thérapeutiques des eaux sacrées de notre planète. Parmi celles-ci figurent les eaux thermales, mais aussi les grands fleuves sacrés qui restent tels grâce au travail des êtres de grande lumière qui prient et méditent constamment dans et sous leurs eaux. L'eau est une source de purification et de régénération si vous la chargez avec des pensées élevées. La communion avec l'esprit de l'eau n'a pas besoin de préparatifs, ni même de discours. Elle doit pouvoir s'accomplir dans les silences solitaires de l'âme. À partir de maintenant, quand vous porterez un verre d'eau à votre bouche, pensez simplement « Je t'accueille en moi ». Après une assimilation naturelle, une énergie vitale extraordinaire interagit avec votre essence de lumière. Ayez confiance en vous-même. Si la vie a décidé de vous animer, c'est parce que vous en êtes digne. Bénissez les changements qui se réalisent progressivement. Feu. L'éther lumineux est lié à l'élément feu, et il est le lieu de vie des êtres du feu, dont les salamandres. Certains êtres de l'air en font également partie, les elfes, les anges, les sylphes et les sylphies, et même les gènes familiers. Cet éther, plus que se voir, se ressent sous la forme d'un vent doux et chaud. Tournons notre pensée vers les grands volcans de notre terre. Nous demandons de l'aide aux Devas avec la même intensité de participation que précédemment pour l'eau. Après avoir entendu la réponse, nous envoyons de l'amour et de la lumière depuis les chakras 4 et 6 afin que le feu nettoie et purifie tout ce qui en a besoin. Nous remercions les Devas du feu et les salamandres pour leur aide et nous offrons en cadeau des plantes parfumées, des épices et des grains d'encens. Nous allons honorer le soleil qui fait aussi partie des énergies du feu. Terre. Nous devons envoyer nos pensées de lumière et d'amour au continent de la planète Terre. Ce sera un moment de connexion avec les grands êtres de notre planète et avec les Devas de la Terre. C'est dans cet éther que vivent essentiellement tous les petits peuples de l'élément Terre, c'est-à-dire les gnomes, les nains et les corrigans. Ce qu'ils font pour nous, bien sûr, c'est pour la Terre, et c'est grâce à leur travail que les plantes, les arbres, absorbent l'énergie de notre terre-mère. Ils vivent en connexion avec les racines de tout type de plantes, et ils font en sorte qu'elles absorbent harmonieusement l'énergie du sol, l'assimilent et la transforment en énergie de vie. Ils veillent aussi pour les trésors cachés dans les sous-sols, comme certains métaux et pierres précieuses ou semi-précieuses, afin qu'ils puissent continuer à envoyer leur énergie le long des grands canaux de circulation subtils de la planète, ou Nadi. Ils sont très attentifs à garder aussi les lieux sacrés, les archives du monde ou des mondes qui se sont noyés. Envoyons sur chaque continent de la planète des rayons d'amour et de joie dans les 6 directions, nord, sud, est, ouest, zénith et nadir. Remercions les Devas de la Terre, les gnomes et les grands êtres dont cette planète est le corps. Air. Cet élément aussi est porteur de lumière, d'amour et d'énergie. Cet élément en lui a de grandes potentialités comme les services et aussi comme vecteur. Quand nous ressentons sa présence, nous essayons de visualiser les 20 principaux de la Terre et nous leur envoyons aussi qu'au ciel et aux nuages les rayons des chakras 4 et 6, porteurs d'amour, de paix et de joie. Nous remercions les Devas et les êtres de cet élément pour leur contribution à la planète Terre, les elfes et fées de l'air. Nous remercions tous les oiseaux qui sont leurs messagers. Nous leur offrons en cadeau
des huiles essentielles, répandant leur parfum autour de nous. Éther. L'éther est lié à nos capacités mnémoniques et à notre capacité à structurer nos pensées. Il est capable de refléter ce que nous pensons, mais aussi ce que nous avons stocké dans la mémoire, ou ce en quoi nous croyons intensément. C'est un peu comme un miroir, mais ce miroir est souvent fait de verre déformé par ceux qui se cachent dans l'ombre. En remerciement de cette 5e dimension élémentaire, nous émettons des sons, par exemple des mantras ou d'autres sons que nous entendons intérieurement, à condition qu'ils soient intentionnellement chargés d'amour, de paix et de bénédictions pour tous. Laissons-nous absorber par l'infini. Reconnaissons les particules de vie éthérique. Ils sont la nourriture de nos corps subtils. De leur qualité dépend une partie de notre énergie. Quand, dans le yoga, on parle de prana, il s'agit de ces particules. Et si la respiration est si importante dans certaines pratiques, surtout orientales, c'est précisément parce que de cette façon, les particules de vie éthérique peuvent nettoyer et dynamiser les coins les plus cachés de nos organismes subtils, avec l'effet nécessaire sur les corps physiques. L'éther est donc une bonne base pour mieux comprendre les contacts que nous pourrions avoir avec tous les êtres de la nature, puisque nous-mêmes sommes composés en partie de la matière subtile dans laquelle ces entités vivent et opèrent. Rappelons-nous ceci. Notre monde approche d'un moment de choix extrêmement important, qui aura des répercussions sur notre univers et sur tous les autres mondes du système solaire. C'est pourquoi nous tenons tellement à ce que vous participiez constamment avec nous à faire en sorte que l'énergie qui inondera la planète soit celle de l'unité et non celle duale que vous pratiquez depuis si longtemps. Le choix que vous vous prédisposez à exercer aujourd'hui sera entre l'illusion des biens matériaux et la réalité des valeurs de l'esprit. Tout est encore entre vos mains, et bien que sur d'autres plans le choix ait déjà été fait, tout peut encore changer. Eh bien, avec cet état de conscience, préparons-nous à vivre ce moment ensemble. Maintenant, nous avançons tous ensemble et nous nous retrouvons en pleine nature, une nature luxuriante où l'on sent immédiatement le parfum, le bien-être que cette nature nous offre et nous accueillons en ce moment. Nos âmes se détendent. Il y a une interaction complète, pleine, à ressentir non seulement le parfum émané par la nature, mais aussi la sérénité avec toutes ces couleurs qui nous entourent. C'est un bien-être total qui s'installe immédiatement à travers nos âmes. Maintenant, nous allons tous nous asseoir par terre, dans la position de yoga, et nous allons créer un joli cercle, tous ensemble. Ces moments de recueillement, cette interaction avec la nature, cette participation, est une réponse immédiate à ce qui nous a été demandé, à ce qui nous a été rappelé. Maintenant, devant nous, au centre de ce cercle, quelques particules de lumière de couleurs multicolores, dansent et s'agrègent, s'unissent. Lentement, cette danse d'éléments de lumière multicolores prend forme et conduit à la manifestation du pain. De même, ces particules se rejoignent à travers cette danse, à travers cet aspect harmonique, et commencent à manifester un verre de vin. Maintenant, chacun de nous, avec la prière de bénédiction, rend grâce au pain et au vin. Maintenant,
Levons le pain vers le disque solaire et affirmons « Je t'accueille en moi ». Prenons et mangeons tous. Et maintenant, nous levons le verre de la conscience dans l'affirmation « Je suis lumière, je suis amour ». La pensée renouvelée de l'unité avec le Saint-Esprit. Prenons et buvons tous. Et maintenant, nous partageons ces moments de communion avec toute la nature, avec tous les frères et les éléments de la nature qui nous ont accompagnés et qui ont participé avec nous à ces moments de communion très importants. Maintenant, partageons avec tous les frères qui sont sur la fréquence de la lumière d'amour et offrons en mère terre à tous nos frères et sœurs un moment de partage et de réintégration avec chaque âme et chaque expression de vie. De l'étoile bleue, un rayon de lumière pour le peuple terrestre. Votre monde a tellement besoin d'amour. Les êtres humains ont tellement besoin d'amour. De votre naissance jusqu'à votre retour dans d'autres sphères, c'est l'amour qui est la préoccupation la plus importante de votre vie. Manifeste ou non, c'est l'amour qui occupe la plus grande place dans votre cœur et dans votre vie. Souvent les êtres humains souffrants refusent cet amour. Un être humain ne peut absolument pas vivre sans amour. L'amour se manifeste à chaque moment de votre vie, mais souvent vous ne le voyez pas, parce que vous n'êtes pas prêt à le voir, parce que vous n'avez pas la conscience nécessaire pour le percevoir. L'amour se manifeste dans la nature. L'amour se manifeste par un geste, avec un sourire, avec une aide. L'amour se manifeste de notre part par une aide très importante, mais que vous ne savez pas reconnaître. Vivez l'amour chaque seconde de votre vie. La respiration peut être considérée comme un acte d'amour parce que vous respirez l'amour universel. Tout ce qui est énergie autour de vous est amour. Tout ce qui est manifestation est amour. Toute parole échangée peut être amour sans que vous vous en rendiez compte. L'amour a des millions de visages et l'amour est présent en chacun de vous, à tout moment. Le matin, lorsque vous vous levez et ouvrez les yeux à la vie, vous êtes déjà amoureux. L'amour est quelque chose d'inaccessible pour vous parce que vous lui donnez une valeur qu'il n'a pas. Trop souvent, vous confondez l'amour avec la possessivité, le désir profond d'avoir ce que vous désirez. Et c'est pour cela que l'amour vous fait souffrir. C'est pour cela que vous ne pouvez pas comprendre ce qui est vraiment l'amour. Quand vous nous entendez, vous êtes dans l'amour. Vous manifestez cet amour dans votre cœur, dans votre énergie. Nous aimerions tellement que vous puissiez apprendre la réalité de l'amour. Demain, votre monde sera amour. Demain, vous et tous vos frères, vous vivrez cet amour. Cet amour sera un partage au plus haut niveau, une nouvelle conscience qui naîtra dans les cœurs et dans les esprits des hommes. Nous aimerions que vous sachiez, que vous cherchiez cet amour autour de vous, afin que vous en preniez vraiment conscience. Ceci est très important pour le grand passage, pour les passages dans ce monde que nous vous avons promis depuis longtemps
ce monde de beauté, ce monde de pureté, ce monde d'amour. Il est essentiel de se préparer à cet événement si grand, car si vous ne vous préparez pas à l'arrivée de cet immense amour, vous pourriez être malheureux dans ce monde idyllique où vous ne comprendrez pas ce qui est vraiment l'amour. L'amour, c'est voir la joie dans les yeux de l'autre. L'amour, c'est sentir la paix dans votre cœur. L'amour, c'est jouir du bonheur des autres. L'amour, c'est jouir de la beauté qui vous entoure. L'amour est présent. L'amour est en vous. Apprenez l'amour. Au lieu d'être souvent préoccupé ou désespéré, soyez confiant et dans la foi. Soyez dans la joie de cet amour que vous manifesterez. Ne mettez pas de barrières entre vous et l'amour. Acceptez-le sous toutes ses formes, dans sa pureté, dans sa beauté. Tout est un dans les dons eucharistiques sacrés. Et maintenant, remercions le Père, l'Absolu, pour nous avoir offert cette opportunité, pour mieux servir, pour mieux aimer. Nell'infinito cielo blu, unitevi nell'amore, tutto è uno in me. Affermate con devozione, tu sei sempre in me. Sì, unire nell'amore, sì, aprire il nostro cuore, sì, quell'onda che ci chiama a sé, perché le apparteniamo e ricordare ciò che siamo e poi onorare ed essere figli suoi, col cuore che ci unisce a lui, sue cellule d'amore. Io, il creatore di tutto, vi amo così come siete. Amati figli, venite a me, vi ricorderò chi siete. Emano dalla mia stella blu un raggio d'amore. Unitevi figli, unitevi nel mio eterno amore. Qui dove vive vera realtà, abbracciamo quella verità, noi che siamo una sede a lui, il nostro padre e madre, sì, il creatore in tutti, sì, apriamo i nostri
l'amore, l'essenza universale, e dalla stella blu il suffragio universale. Qui la luce ci conduce già nei cuori e nella libertà di offrirci come figli suoi, prendendoci per mano e riconoscersi da qui a lassù nella luce della stella blu, col sorriso di chi già lo sa che con la sua parola così sarà.